mon avis sur la série complète The Amazing Digital Circus. Alors, ça fait plusieurs années que la série existe et effectivement, j'en avais jamais parlé jusqu'à maintenant sur ce compte. Effectivement, ça aurait pu peut-être être intéressant de faire mon avis sur chaque épisode de la série à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sortait, mais je vous avoue que j'ai jamais pensé à le faire, donc on va en parler pour donner mon avis complet sur la série. Et sachez également qu'il y aura une vidéo plus complète qui analyse la série plus en détail qui sortira sur ma chaîne sur la plateforme rouge. Bref, The Amazing Digital Circus, série créée par Goosework et publiée sur la chaîne de Glitch Production, s'est achevée récemment, le mois dernier, avec son 9e épisode qui est d'abord sorti au cinéma, puis ensuite sur la chaîne de Glitch. Et donc ça s'est terminé avec le 9e épisode qui durait 1 heure, contrairement à tous les précédents épisodes qui eux ne duraient qu'une trentaine de minutes. Grossièrement, sans trop rentrer dans le lore, parce qu'encore une fois ça prendrait des plombes à raconter, mais en gros, vous suivez les aventures de plusieurs personnages. Omni, qui est d'ailleurs le personnage principal de la série, Ragata, Jax, Gangle, Kinger et Zooble. Et un personnage du nom de Kane qui est en réalité le maître du jeu et le maître du cirque de l'univers dans lequel tous les personnages que j'ai cités précédemment se trouvent. Bien sûr, il y a d'autres personnages secondaires comme Ribbit, Kofmo, etc. Mais là, je vous ai vraiment cité les personnages principaux qu'on va suivre pendant tous les épisodes du début à la fin. Chacun de ces personnages, sauf Kane qui est une IA, est un personnage du monde réel qui s'est retrouvé accidentellement, en tout cas on ne sait pas réellement comment, coincé dans le jeu, même si en réalité dans le dernier épisode on apprend que c'est juste leur fichier mémoire qui est coincé dans le jeu et qu'en réalité leur alter ego humain vit une vie complètement tranquille et normale dans le monde réel, mais ça on l'apprend qu'à la fin. Au début on pense qu'ils sont coincés. Mais le lore de la série reste assez flou. On sait qu'il y a certains personnages notamment qui ont travaillé dans l'entreprise qui a causé tout ça, notamment le personnage de Kinger, mais voilà, c'est une entreprise du nom de CNA ou C&A en français, c'est pas très clair. On sait qu'il y a une histoire de casque de réalité virtuelle qu'ils auraient transporté dans le jeu, mais encore une fois, ouais, il y a très peu de lore qui est élucidé en réalité directement dans la série. C'est surtout sujet à interprétation et théorie par rapport à tous les éléments qu'on nous donne dans les épisodes, parce qu'il y a beaucoup d'éléments de lore cachés dans les épisodes qui rend le tout assez intéressant, parce que du coup ça crée une sorte de mini ARG où tu essayes de résoudre le mystère de la série toi-même avec les autres fans. Et l'aura un peu mystérieuse avec une histoire de lore et d'ARG cachée fait peut-être écho au fait que Gooseworks, qui a créé la série, est une personne qui est extrêmement fan de I Have No Mouth and I Must Scream. C'est d'ailleurs l'une des inspirations de The Amazing Digital Circus. Il y a notamment dans l'un des épisodes, je crois que c'est l'épisode 8, un moment très clair où il y a littéralement les paroles de la musique qui font écho à « Je n'ai pas de bouche, mais pourtant je dois crier ». Pourquoi crier si vous n'avez pas de bouche? Alors j'en ai jamais parlé de I Have No Mouth and I Must Scream, mais il y a une histoire et un jeu vidéo qui a inspiré l'histoire. Je vous invite à vous y intéresser, c'est un projet d'horreur vraiment très très intéressant. Vous comprendrez un petit peu plus l'histoire de The Amazing Digital Circus en vous intéressant à cette histoire. Vous allez comprendre pourquoi il y a un parallèle qui est fait entre I Have No Mouth and I Must Scream et TADC, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo, encore une fois. Pour le coup, j'en parlerai dans la vidéo un petit peu plus développée sur la plateforme rouge. Maintenant, pour ce qui est de mon avis général sur la série, il faut savoir que j'ai beaucoup apprécié la série. Et en réalité, dès le premier épisode, ça avait réussi à m'attraper et à me faire rester pour me dire bah tiens, je verrai bien ce que le 2e épisode fera. Et à chaque fois, le nouvel épisode était cool, rajoutait un petit peu plus de mystère et te donnait envie de connaître la suite jusqu'à l'épisode 9. Il faut savoir que c'est pas une série qui avait un nouvel épisode toutes les 2 semaines, hein, non vraiment. Il y a eu 9 épisodes dans l'espace de 3 ans. Donc l'attente entre chaque épisode était assez longue. Mais honnêtement, maintenant que la série est terminée, vous pouvez tous vous les faire d'affilée. Et bizarrement, du coup, quand vous les regardez tous d'affilée, il y a des foreshadowing qui d'un seul coup font un petit peu plus sens. Foreshadowing que tu pouvais oublier entre les 6 mois d'attente, il est vrai. Les personnages sont tous très attachants, à part Jax, que j'ai vraiment eu du mal à aimer pendant toute la série. Même s'il a réussi un petit peu à m'avoir dans le dernier épisode, je l'ai quand même pas aimé pendant tout le reste de la série. Pomni, c'est clairement mon personnage préféré. Peut-être aussi du fait que ce soit le personnage principal, c'est peut-être pour ça que du coup j'ai préféré ce personnage. Niveau animation, la série est excellente et on sent, maintenant que toute la série est sortie, que du coup j'ai re-regardé les premiers épisodes, on sent quand même l'amélioration des graphismes et de l'animation de la série entre le premier épisode et le dernier épisode. Franchement, il y a une amélioration claire et nette. Et le doublage des personnages est excellent aussi, puisque oui, pour ceux qui ne le savent pas, la série The Amazing Digital Circus est doublée dans quasiment toutes les langues. Bon, j'abuse peut-être un petit peu, mais en tout cas, dans énormément de langues. Donc pour ceux qui n'ont pas forcément envie de regarder la série en lisant des sous-titres français, sachez qu'il y a une VF pour la série directement dans les options de doublage et de piste audio. J'ai regardé la série avec les VO, donc les voix anglaises, et les voix françaises, et franchement,
que ce soit les voix anglaises ou les voix françaises, elles sont très très bonnes. Franchement, les voix françaises de The Amazing Digital Circus, peut-être dans le premier épisode, ça peut paraître un petit peu bizarre parce que c'était peut-être le premier épisode, mais les personnes qui ont doublé se sont vite habituées à leur personnage et dans les épisodes d'après, c'est beaucoup moins dérangeant et le doublage est d'une très très bonne qualité, franchement. Un grand bravo aux doubleurs français de The Amazing Digital Circus. C'est le genre de petite pépite qui sort comme ça sur YouTube et quand c'est terminé, bah t'es content que ce soit arrivé et c'est une série que tu peux te re-regarder des fois de temps en temps. Je pense que dans 1 ou 2 ans, quand j'aurai oublié la série, je me la referai en entière. Et pour ceux qui se demanderaient et qui auraient encore un petit espoir, non malheureusement, ça a déjà été annoncé officiellement mais on s'en doutait, qu'il n'y aura pas de saison 2 à The Amazing Digital Circus. En effet, la personne qui a créé la série, à savoir Gooseworks, a annoncé qu'elle ne souhaitait plus être en contact avec la communauté de The Amazing Digital Circus parce que cette communauté était apparemment ultra toxique. Mais en tout cas, moi, sachez que la série m'a beaucoup plu. Tous les épisodes étaient intéressants à leur manière, parce qu'en plus, des fois, c'est des petites aventures un petit peu différentes, notamment un épisode qui m'avait beaucoup fait rire, qui s'appelle le manoir des Milden Hall. En gros, ça se passe dans un manoir hanté. Les personnages sont vachement attachants, le jeu d'acteurs des doubleurs est très bon, l'animation est excellente, le design des personnages, franchement, c'est super réussi. Et à chaque fois, l'histoire, que ce soit l'histoire principale de l'épisode ou l'histoire qui se trame en fond avec CNA, voilà, le fait qu'ils sont enfermés avec une IA, que c'est pas leur vrai corps, etc. Voilà, c'est vraiment super intéressant. Je vous invite de vous plonger un petit peu dans tout le lore de la série de The Amazing Digital Circus. Franchement, c'est super intéressant et j'ai beaucoup aimé la série. Et je savais pas où trop placer la série, donc j'ai décidé de l'inclure dans ma tier list d'animés. Ça rentre dans tout ce qui est animé, série animée, etc. C'est pas non plus un chef-d'œuvre au point d'aller dans la catégorie top du top, à savoir S+, mais je peux sans hésitation vous dire que je classe The Amazing Digital Circus dans la catégorie S, à savoir la catégorie qui définit une excellente série d'animation. Et pour ceux qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur The Amazing Digital Circus, sur le lore caché de la série, etc., je vous préviendrai ici sur TikTok quand la grosse vidéo analyse sur la série sortira.